Salut les amis, si vous avez regardé sur ma chaîne la vidéo Les Ombres de Lalou, vous aurez pu voir que j'ai pris pas mal d'ombres. Ça s'est passé au mois de mai, pendant une semaine de vacances, donc dans le Jura. On a passé la première journée à chercher un peu ce qui marchait bien. Et je suis tombé sur une perdigone qui m'a donné de très bons résultats pendant une semaine. Donc je vais vous partager le montage avec vous. Dans mon étau, j'ai monté un hameçon numéro 14, droit simple. Une bille en tungstène, diamètre 2,8. Je monte sur mon porte-bobine du fil 6,0 couleur olive. Et j'attaque les enroulements derrière la tête, derrière la bille. Voilà. Et je m'arrête aux 3/4 de l'hameçon. Je coupe la soie. Sur un coup de coque indien, couleur chinchilla, je vais prélever mes cercles. Donc ce genre de coup de coque, c'est très bien pour les débutants, je trouve, parce que c'est ce qu'on trouve le moins cher sur le marché. Donc voilà, moi j'ai commencé avec ça, je fais des montages, ça fait 2 ans que je fais des montages, donc je suis loin d'être un expert, mais voilà, ça fait 2 ans que j'ai celui-là. Maintenant je suis passé sur du Pardo. C'est vrai que je trouve que c'est plus joli, plus vivant, mais voilà. Si vous débutez, pour faire les cercles, un coup de coque indien, ça ira très bien. Donc sur une plume de ce coup de coque, je sélectionne mes cercles. Donc il y a juste à en prendre une petite pincée et à tirer. Il n'y a pas besoin de ciseaux. Voilà. Et je viens les fixer sur ma rampe en faisant un tour, 2 tours sans serrer. Je regarde ma longueur. Donc là c'est vraiment long. Je défais et je recommence. Sur une nymphe, les cercles sont très courts. 1, hop, 1, 2 sans serrer. Là c'est un peu mieux. Donc on tient tout et on serre nos enroulements. Et on descend jusqu'à la courbure. Voilà, je fais un enroulement sous les cercles pour redresser tout ça. Et voilà. Je coupe l'excédent de mes cercles. Je repars vers l'avant. Je vais commencer avec ma soie à faire un corps un peu conique. Donc je repars à l'avant derrière ma bille. Hop. On va bien coincer la bille. Je reviens à l'arrière, à la courbure de ma hampe. Ensuite, je prends du substitut de quille de pan, tout simplement parce que au mois de mai j'avais pas de quille de pan. J'en avais, je l'ai oublié à la maison. Donc j'ai pris mes substituts, donc ça marche très bien si vous avez du quille de pan. Et là je vous fais exactement la même
qui avait bien marché. C'est pour ça que donc, je reprends mon substitut de pain. Je viens le fixer sur la rampe. Donc je fais attention, voilà, qu'il reste bien dessus. Et je repars vers l'avant. Là. Je fais les enroulements en spire jointif de mon fil de pain. Que j'arrête derrière la bille avec 2 tours de soie. Hop. Et je coupe l'accident. On va faire 1 ou 2 tours pour sécuriser le tout. À ce niveau-là, je vais m'assurer le montage avec une boucle, une demi-boucle. Donc on prend l'aiguille à dubbing. Donc ça c'est une petite aiguille, c'est moi qui l'ai fait à mon nom. J'ai l'avantage d'être tourneur fraiseur et d'avoir l'équipement qu'il faut. Donc voilà, je vous présente le produit en même temps. Hop. Voilà. Ensuite, à ce niveau, je prends ma résine UV. Je vais en mettre une petite goutte. Voilà. Et toujours avec l'aiguille, on vient étaler notre résine uniformément. Et une deuxième fois. On sèche le tout. La lampe magique. J'étais un peu feignant. On va mettre encore un peu de lumière. Voilà. Et ensuite, je mets sur ma seule montage un peu de poids. Voilà. Ou de poix, comme vous voulez. Je sais pas comment ça se prononce. Je prends du dubbing olive. C'est un dubbing olive avec un mélange d'antron, donc il y a un côté brillant qui est assez sympa. Voilà, vous voyez, la poire elle fait bien son boulot, ça adhère bien. C'est assez pratique. Et alors, faut pas trop en mettre. Ça fait vite bourru après, vite plein. Vous voyez là, je vais attaquer les enroulements, mais à mon avis il y en a trop. Et j'enroule
Il y en a carrément trop là. Je vais refaire un tour. Je vais m'arrêter là. Donc, tout ça. Hop, j'y enlève. Et on passe sur le final avec le whip finish. Donc voilà, la naf terminée. La fameuse Périgone qui m'a permis de passer une très bonne semaine dans le Jura. Que j'ai décliné en plusieurs tailles, alors n'hésitez pas à faire la même chose. Et puis si jamais vous n'avez pas vu la vidéo Les Ombres de la Louche, je vous invite à aller voir. Et à me laisser des commentaires afin de m'améliorer. Car ça fait que 2 ans, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans que je fais du montage. Donc j'ai encore plein de choses à apprendre. Mais je trouve ça passionnant. Donc voilà, si je peux partager ce que je sais faire, je le fais. Ça me fait plaisir. Et encore plus quand ça marche. Bon montage, à bientôt.